Tu ne commettras point d'adultère. Exode, chapitre 20, verset 14. Ce commandement est bien trop souvent limité dans notre esprit à une dérive conjugale. Et pourtant, il est bien plus large que la restriction que l'on en fait. Dans le dictionnaire, la définition du mot adultère signifie infidèle. Notre nouvelle identité en Christ nous focalise principalement sur notre fidélité à obéir et à faire la volonté de Dieu. Cela nous amène à la vérité que si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, nous vivons dans l'adultère avec Dieu. Certains diront que l'adultère dont nous parlent les commandements est lié au mariage. Et ils ont raison, mais ne faut-il pas, comme Jésus le dit aux pharisiens, nous positionner déjà dans la pensée avant le passage à l'acte d'adultère ? La Bible nous dit que Jésus est l'époux et que nous sommes l'épouse. Cette analogie nous pousse à faire le rapprochement en termes de perception de l'adultère à la fois naturel et spirituel. Sommes-nous fidèles à Dieu comme il l'est envers nous ? Quelle épouse sommes-nous ? L'infidélité du peuple hébreu lui a coûté très cher et doit nous servir d'exemple. C'est pourquoi le commandement « Tu ne commettras point d'adultère » prend toute sa signification et sa puissance. Nous ne saurions conseiller dans un tel cas à la personne qui est adultère envers Dieu de s'humilier face contre terre et de se repentir afin de recevoir le pardon de Christ qui dit à la prostituée « Va et ne pêche plus ». Dans le psaume 43 au verset 3, le roi David s'adresse à l'époux et parle de sa fidélité. « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Rendre gloire à Dieu, c'est lui être pleinement fidèle.